sans la forêt, il y a l'érosion hydrique, il y a l'érosion éolienne qui lessive nos terres, qui envase nos cours d'eau. Et une fois que les cours d'eau sont envasés, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de navigation et il n'y a plus d'infiltration pour la nappe phréatique. Je ne vais pas me lancer à des cours techniques, mais je s'explique de façon terre à terre pour que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons tout intérêt à protéger nos forêts. Aujourd'hui, le Mali, pays sahélien par l'excellence, chers invités, est confronté à une occupation anarchique de nos forêts, à une exploitation anarchique de nos forêts, avec son corollaire de feux de brousse, qui consomme à peu près 6 millions d'hectares par an. Je dis bien 6 à 5 millions d'hectares par an. Au moment où, je me rappelle un peu, la reconstitution, selon nos rapports annuels, ne dépasse des dizaines d'hectares à reconstituer. 30 000 hectares de reboisement en 2018. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Il y a un très grand déséquilibre. 6 millions d'hectares brûlés en 2018 et 30 000 hectares reboisés en 2018. Ça veut dire qu'il est temps qu'on prenne conscience. Qu'on prenne conscience de ce danger. Tout le monde est conscient aujourd'hui que la planète est en train de se réchauffer. Il y a des inondations. Il y a des catastrophes naturelles. C'est dû à la déforestation. Donc, les Nations Unies ont décidé cette année, pour que la journée ait comme thème la forêt et l'éducation, parce que nous estimons que si on arrive à bien former ces élèves, qui demain sont nos interlocuteurs face à ce monde rural, au niveau duquel la pauvreté est devenue endémique, et lorsque les productions agricoles ne donnent pas, la seule ressource disponible, facilement monnayable, c'est les ressources forestières. On ne peut rien. Ils s'attaquent à la ressource forestière et c'est le déboisement à outrance. Voilà la réalité du pays aujourd'hui. Et quelque part, nous le disons, que les politiques maliennes n'accordent aucune importance au secteur forêt. Il faut le dire. Je le dis, je le maintiens. Je ne suis pas syndicaliste, mais je le dis. Imaginez un peu. En termes de recrutement dans la fonction publique, au niveau des eaux et forêts, on ne dépasse pas une dizaine, trentaine. L'année où moi j'ai été recruté à la fonction publique, on était 3. Comment voulez-vous réussir la reconstitution de ce couvert végétal lorsque le personnel adéquat n'est pas là, lorsque le budget n'est pas là, 1% pour le ministère de l'Environnement sur le budget national? Comment on pourrait réussir cette mission avec un corps vieillissant, très malade? Voilà la triste réalité du Mali en matière de foresterie. On peut payer des 1000 tracteurs pour les paysans, on peut payer de l'engrais pour les paysans, mais demain, ces pauvres paysans n'auront pas à travailler sur des terres arables. Parce que seulement, le tracteur contribue à tout déboiser. Parce que seulement, le tracteur continue à effriter le sol. Et une fois que le sol est effrité, avec l'érosion hydrique, sans couvert végétal, le ruissellement est là et nos cours d'eau sont envasés, compromettant du coup l'élevage et le maraîchage, l'agriculture. Voilà la réalité de ce pays. Chers invités, encore une fois, nous comptons beaucoup sur vous, notamment la presse, que vous véhiculez ce message, comme l'a été prescrit ce matin, pour que nos plus hautes autorités prennent conscience du danger qui court derrière nous. Certes, on va continuer à exploiter l'or. C'est des forêts et des forêts qui sont en train de disparaître sous l'exploitation de l'or, pour la construction des barrages, la course vers le foncier rural. Rien n'est épargné. Des titres fonciers qui sont créés de toutes pièces, sans spéculation foncière, c'est agricole. Où va ce pays? Prenez le tronçon Bamako-Sikasso. À partir de Wolé-Sébougou, Sanakoroba, vous ne voyez que des piquets pour matérialiser des titres fonciers. Et pourtant, il n'y a aucune spécification foncière là-dessus, et agricole là-dessus. Ça veut dire que le besoin n'est pas là. On morcelle à outrance des parcelles qui sont gardées pendant 10-20 ans. À quoi ça va servir lorsqu'on n'a pas ce besoin? Si je viens un peu dans le district de Bamako, le coordinateur des chefs de quartier ne pourra pas le démentir. Je suis en couteau tiré avec lui. Parce que seulement son espace vert était là. Il était là face, impuissant face. Quelqu'un a fait un terrain de basket là-dessus. Il y a une famille là-dessus. Des dépanneurs de motos sont là-dessus. Ah, le coordinateur aussi a dit, ben, finalement, moi aussi, je vais construire mon vestibule là-dessus.
Malheureusement, lui, son vestibule tombe sur des arbres. Nous, forestiers, tout ce qu'on peut dire, hey, coordinateur, il ne faut pas couper. Voilà pourquoi il ne m'aime pas. Ça, c'est dans un passé récent. Donc, cela veut dire tout simplement qu'à Bamako, ici, nous n'avons qu'une seule forêt classée. C'est la bande de végétation qui jouxte le palais de Koulouba et l'hôpital du Pongé. Et cette forêt est fortement entamée. Ça fait 2010 hectares. Aujourd'hui, on ne voit que des villas classées là-dedans. Je dis bien des villas classées. À commencer par le conservateur Bala Faseke, qui a été construit par l'État même malien. Le Parlement de Limois, qui est là-dedans. Et pourtant, l'homme blanc l'a classé depuis 1935. C'était pour protéger la ville de Bamako contre les éboulements et les inondations. Voilà qu'on a tout déboisé et voilà pourquoi chaque année, il y a des inondations à Bamako. On ne pourra pas l'éviter. Certes, on va faire des caniveaux, d'accord. On va faire des égouts, d'accord. Mais on ne pourra pas éviter comment on appelle, les dangers de l'enruissellement, de l'inondation. Alors, ce qui reste, il ne reste que 40% à peu près. Et ces 40%, nous sommes en train de nous atteler avec mes collègues chefs de cantonnement, comment reconstituer tout en procédant à la reconquête de ce qu'il y a en voie de disparition. Maintenant, le gros du problème, c'est les espaces verts. L'urbanisme ne les a pas créés pour rien. Je demande à tout le monde d'être vigilant face à ces espaces verts. Sans ces espaces verts, la vie va être intenable dans un proche avenir à Bamako. Parce que ce sont ces espaces verts qui vont nous permettre de reconstituer le couvert végétal qui est en grande perte de vitesse dans le district de Bamako, pour séquestrer les gaz à effet de serre, pour absorber les polluants atmosphériques. Et si nous mettons des villas là-bas, comment on va vivre? Monsieur le coordinateur du chef de quartier, quelque part, on vous accuse à tort et à raison, mais moi, je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas parce que vous l'avez préservé. Il y avait des arbres là-dessus, mais quelqu'un est venu couper. Donc ne coupez plus. Tentons de reconstituer.